Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo La d'aujourd'hui. question semble évidente, mais l'eau de pluie est-elle potable? Une étude indique qu'elle est déjà contaminée partout dans le monde et qu'elle est impropre à la consommation humaine. Table des Maissières, l'eau de pluie n'est plus potable. À quel point l'eau de pluie est-elle polluée? Peut-on boire de l'eau de pluie? Peut-être ignorons-nous la réponse ou la prenons-nous pour acquise parce que nous sommes témoins de la façon dont l'eau de pluie nourrit la nature, nettoie les rues ou rafraîchit l'air lorsque les vagues de chaleur estivale frappent. Nous l'avons même considérée comme une ressource précieuse dans les programmes de survie humaine ou lorsque nous n'avons rien à boire. Et que nous nous retrouvons perdus au milieu d'une randonnée. Or, une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Stockholm et de l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich, publiée dans la revue environnementale Science en Dents, Technologie, révélait que l'eau de pluie est impropre à la consommation humaine dans le monde entier parce qu'elle est contaminée par des substances chimiques appelées PFAS, voire neutrales. Les PFAS sont un groupe de produits chimiques fabriqués par l'homme, principalement utilisés dans l'industrie textile, l'industrie alimentaire, la construction, l'électronique, etc. L'eau de pluie n'est plus potable. Mais pourquoi l'eau de pluie n'est-elle plus potable? Selon une étude réalisée par des scientifiques de l'Université de Stockholm, l'eau de pluie est contaminée par des substances chimiques à toxicité permanente, FA. La présence de ces substances dépasse les niveaux recommandés par l'EPA, Agence américaine de protection de l'environnement. Selon les données que nous avons utilisées, l'eau de pluie n'est potable nulle part sur Terre, a déclaré Yann Cousin, professeur à l'Université de Stockholm et auteur principal de l'étude. Son équipe a étudié les données recueillies depuis 2010. Même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, les niveaux de produits chimiques toxiques présents dans l'eau de pluie sont supérieurs aux recommandations proposées par l'Agence américaine de protection de l'environnement, NOTAM. Cousin. Dans ces deux régions de la planète, qui sont encore vierges, c'est-à-dire non touchées par la main de l'homme, l'eau de pluie présente des niveaux élèves de PFAS, notamment 14 fois plus élèves que ce qui est considéré comme de l'eau potable, selon les lignes directrices de l'EPA. Les exigences en matière de qualité de l'eau varient d'un pays à l'autre et en fonction de la date à laquelle elles sont évaluées. À quel point l'eau de pluie est-elle polluée? Les données sont alarmantes, mais cela signifie-t-il que l'eau de pluie est plus polluée qu'il y a 20 ans, par exemple? Pas nécessairement. Selon la publication, les paramètres qui déterminent la potabilité de l'eau de pluie ont été renforcés ces dernières années. Par ailleurs, il est également important de noter que les produits chimiques présents dans l'eau, les polyfluoroalkyles et les polyfluoroalkylates, ou PFAS, sont des substances toxiques qui se décomposent extrêmement lentement. Ces dernières années, les valeurs de référence des PFAS dans l'eau potable ont connu une diminution étonnante, reconnaît Madame Cousin. Dans un communiqué de presse de l'institution. La chercheuse Christina Postigo abonde dans le même sens. L'étiquetage de l'eau comme étant malsaine fait référence à une nouvelle législation, et non à une augmentation des niveaux de PFAS. Cependant, malgré la diminution des PFAS présents dans l'eau de pluie, les scientifiques de l'Institution de Stockholm concluent que l'eau de pluie est gravement polluée, car la limite planétaire pour la contamination chimique de l'eau a été dépassée. Ils admettent même que cette situation est difficile à inverser en raison de la forte persistance des PFAS et de leur capacité à rester en circulation continue dans l'hydrosphère. On estime que seulement 2,5% de l'eau mondiale est propre à la consommation, à l'industrie et à l'agriculture. Que faire de l'eau de pluie? Si elle est impropre à la consommation humaine, que faire de l'eau de pluie? Bien qu'elle puisse toujours être rendue potable, c'est-à-dire traitée pour l'eau de boisson, l'eau de pluie reste utile pour divers usages domestiques. Elle peut être utilisée dans le secteur agricole, car elle ne contient ni chaux ni chlore. C'est le cas des systèmes d'irrigation qui utilisent l'eau de pluie. Elle peut être utilisée pour les tâches ménagères telles que le nettoyage des sols, des meubles, des vitres, etc. Vous pouvez même laver votre voiture avec de l'eau de pluie. Elle peut être utilisée pour laver les vêtements, car elle ne contient pas de calcaire ou d'autres agents qui les affectent. L'eau de pluie peut également être utilisée pour se laver les cheveux ou le corps, par exemple. L'eau est une ressource précieuse, la seule qui garantisse la vie humaine, c'est pourquoi nous devons la traiter et la protéger comme telle. Sans eau, il n'y a pas de vie.
Engagez-vous à économiser l'eau et à l'utiliser à bon escient dans votre vie quotidienne. Si vous pensez peut-être que votre ville ne manque pas d'eau, rappelez-vous que 4 milliards de personnes sont confrontées chaque jour à une grave pénurie d'eau, selon la dernière enquête des Nations Unies, et que plus de 844 millions de personnes n'ont même pas accès à un service d'eau potable de base.